Salut les amants imaginaires, donc je le dis là. Donc Catlef a presque toujours tort du jeudi 1er avril 2021. Voilà. Donc, je commence tout de suite par ma prière, hein. Internet est grand et Google est son faux prophète. Protège mes vidéos de toute coupure intempestive, aussi tant qu'il est, renvoie l'empire américano-sioniste dans les chutes de l'histoire. Puis aussi protège, si tu penses, enfin, protège aussi Paris de toute destruction et de tout saccage supplémentaire, hein, vu que Paris a quand même déjà été pas mal détruit au cours des siècles des derniers et puis aussi récemment, hein. Ah, donc, puis protège Paris et la Seine. Donc voilà, donc je passe au Corianda. Donc là, j'ai mis la musique sur Paris et la Seine. Là, t'en souviens-tu de la Seine? Donc en fait, c'est Anne Sylvestre, hein. C'est connu de toute façon, hein. Parce que je me souviens jamais des noms, mais bon, c'est Anne Sylvestre, donc euh, c'est vrai que j'avais découvert ça, enfin j'ai découvert ça sur YouTube, hein, la chanson d'Anne Sylvestre. En fait, elle était j'avais un DVD de Anne Sylvestre et la chanson était dessus, quoi. Donc je me suis rendu compte après qu'en fait j'aurais pu l'écouter depuis longtemps, quoi. Mais bon, j'ai découvert sur YouTube, donc j'ai mis le lien sur une vidéo, hein. Autre truc, donc à propos des Sandawe là. Donc en fait, les Sandawe sont situés en Tanzanie, hein, pas au Kenya, hein. Donc ils ont du contact avec les Irakos, qui sont qui sont des Afro-asiatiques, des Couchitiques, hein. Donc comme quoi ça descend vachement, les Couchites ça descend vachement, hein, jusqu'en Tanzanie et tout. Bon alors voilà que donc aussi dans le genre Bushman, dans le genre Khoisan, il y a aussi la Namibie avec les peuples des Nama, ça s'appelle, hein, c'est le plus important des peuples Khoisan, hein. Alors malheureusement les Nama se sont fait donc Nama, le nom Namibie est tiré du nom des Nama, hein. Donc les Nama se sont fait massacrer par les Allemands au début du siècle du XXe siècle, je crois. Donc c'était les plus nombreux, ils se sont fait pas mal dégommer, quoi. Donc c'est triste. Donc je me demande si la Namibie c'est pas l'ancienne Rhodésie là, le truc par Cécile Rose là, le truc dont nous parlent les mecs qui sont contre le nouvel ordre mondial et aussi les gens Rorschach et tout, ils parlent de Cécile Rhodes qui faisait des prédictions et tout. Ouais, bref, je sais plus. Donc aussi à propos de Team 17 là, le développeur de jeux vidéo anglais là. Donc l'autre jeu qu'il avait fait c'était Alien Breed. Donc c'est une espèce de un concept, c'est imité du jeu Gauntlet, qui était un jeu un peu pourri, mais dans l'univers héroïque fantasy quoi, avec les magiciens et tout. Mais c'était en là, c'est ma Team 10 Alien Breed, c'était en version science-fiction quoi, comme le film Alien quoi. C'est la meilleure version de film Alien quoi, en quelque sorte, hein. Donc c'est-à-dire que tu arrives dans un lieu et t'as tous les monstres qui te foncent dessus quoi. Donc tu peux les buter et tout. Non mais c'est super comme jeu quoi. Voilà. Donc je sais pas quel jeu ils ont fait en dernier là. Moi je l'ai vu l'autre jour dans Zelda, là. Autre truc ouais. Donc à propos je parlais des Bushmen en Afrique centrale. En fait c'est des pygmées on les appelle, hein. Bushmen c'est les pygmées qui sont dans le bush, hein. C'est au Kalahari, dans les déserts du Kalahari et tout, hein. Donc Bushmen, voilà. Donc en général, les pygmées d'Afrique centrale, de l'Afrique bantoue, hein, ils ont perdu leur langue, hein. On ne sait pas ce qu'ils parlaient avant, hein. Je ne sais pas s'il y a des trucs de substrat et tout, il faudra étudier, hein. Donc il y a même des peuples pygmées qui parlent une langue, le Haoussa, une langue afro-asiatique, hein, tout au nord, en Centrafrique, hein. Mais en général, ils parlent des langues bantoues, hein. D'ailleurs, le Sandawe, il y a des tas d'emprunts au bantou aussi, en plus d'Irak. Donc voilà. Autre truc à propos du Takeshi Kitano, là, un des derniers films que j'ai vu de lui, c'était Zatoichi, le samouraï aveugle. Bon, c'était pas le dernier, j'en ai vu un autre après, là, enfin, un film un peu bizarre, quoi, un peu chelou, quoi. Bon, mais depuis, j'ai plus entendu parler de lui, enfin, j'ai plus de nouvelles et tout, hein. Voilà.
Donc voilà, c'est fini pour les corrigandas, maintenant pour l'actualité. Donc là, on est le 1er avril, hein. Donc bonne fête à tous les récentistes, puisque le 1er avril, c'est quand même le truc ils ont changé les calendriers, hein. Donc c'est à la base de la théorie récentiste. La théorie récentiste qui dit que en fait, l'histoire a été modifiée, qu'en fait, le monde n'est pas aussi vieux qu'on croit, donc ça correspond aussi au... C'est une théorie russe, hein, a priori, à la base, hein. Donc ça rejoint aussi le créationnisme et des trucs comme ça, hein. Donc les Russes, parce que ils disaient que en fait, qu'ils pensent que Moscou c'est la nouvelle Byzance. Donc, ils ont créé tout un truc pour nous dire qu'en fait, que le temps n'est pas aussi long qu'on croit et que ça fait pas des millénaires que le monde existe et que ça fait que quelques siècles. Donc le mec connu en récentisme en France, c'est Dortiguier, hein. Le mec qui s'appelle Dortiguier, je sais plus comment Dortiguier. Donc c'est un Toulousain, zinzin quoi, comme dirait les fabuleux troubadours, hein, Toulousain zinzin. Donc à mon avis, il doit se prendre pour un espèce de Visigoth ou un truc comme ça. Donc c'est parce qu'il est hyper pro-allemand quoi. Donc il se prend pour un Visigoth sans doute, hein. Je sais pas d'où il vient, mais donc voilà. Et, ouais, le Visigoth. Donc dans le roi Arthur là de Astier. Il y a un moment, il y a Chabat, il joue le roi des Visigoths là, Eudes, qui avait fui devant l'invasion arabo-berbère, quoi. Donc je crois, hein, excuse-moi. Et puis s'était fait aller se réfugier chez les Francs. Et après, il y a eu la bataille de Poitiers, quoi. Voilà, donc si je me souviens bien, hein. Donc d'Ortiguet, le Visigoth, quoi. Bon, maintenant je vais passer à la rubrique gadget, hein. Ouais, donc hier j'ai acheté à la pharmacie, la fausse pharmacie qui a au Leclerc, là, près de chez moi, là. Donc j'ai acheté un paquet de 10 lingettes qui s'appelle le Vita Citral. Donc elles sentent pas très bon, elles sentent le côté un peu médical, mais c'est bien, 10 lingettes. Surtout, moi, ce que je voulais, c'est des trucs en paquet individuel ou un truc comme ça. Bon, c'est pas en paquet individuel, mais il y en a que 10, quoi. Donc ça peut être pratique. Une lingette, quand même, pour se laver les mains quand tu es dans la rue, des trucs comme ça, qu'il n'y a pas d'eau. C'est quand même pratique, hein. Donc ça coûtait que 1,50 €, hein. Donc c'est chouette, quoi. Voilà. Donc la parapharmacie, ça s'appelle comme ça, là, les trucs à Leclerc, donc ils vendent des tas de produits, genre de parapharmacie, et puis là il y avait des lingettes, c'est bien. Autre truc, bon, je vais parler un peu des langues, de linguistique, parce qu'en fait, je pensais au E muet là, en napolitain. Donc je me rappelle qu'en fait, il y avait un mec qui avait dit qu'en fait, il y a deux types de E muet dans les langues du monde, hein. Il y a le E muet haut, qui est haut en hauteur, hein, comme en portugais, c'est comme ça. Et t'as le E muet bas, comme en allemand, comme en anglais et tout, comme ça. Donc en fait, le napolitain, c'est plutôt un E muet O, hein, comme ouais, enfin, un truc comme ça, quoi. Donc je sais pas pourquoi je me disais, bon, c'est vrai que c'est pour le dire, quoi. Voilà, donc euh, après, je vais passer à la culture un petit peu. Donc aujourd'hui, il y avait un article dans ER, hein, sur Telegram, à propos du rock anti-dissidence, quoi. Donc, ils avaient mis un lien vers un groupe de musique qui faisait de la bonne musique, hein, je trouvais, hein. Donc, qui s'appelait Mustang. Donc, ils ont fait une chanson qui s'appelle le Dissident. Donc, on peut l'écouter sur YouTube, hein. Il y a aussi une musique qui s'appelle Memento Mori, sur genre, tu vas crever, ça sert à rien, ta vie sert à rien et tout, quoi. Mais pas mal, j'aime bien la musique, quoi, c'est pas mal. Alors, c'est vrai que. Et il a fait aussi une chanson, c'est une reprise de Brassens, hein. Donc, je me suis fait tout petit. Pas mal la rubrique, bon, pas mal la musique, enfin, la musique est un peu genre pour faire style, quoi. Mais ça m'a fait rappeler qu'en fait, à un moment, j'écoutais des tas de reprises de Brassens, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai la chaîne Pachacad, qui est un peu le Brassens, le mec qui continue pas le Brassens, hein. Donc, c'est bien d'écouter des reprises pour continuer à faire vivre la musique, quoi. Il y a des tas de mecs qui reprennent du Brassens, c'est tout, hein. Par exemple, il y a Cine Semilia qui avait repris euh, euh, la musique, là. Merde, je sais plus du coup. Donc voilà, donc ouais, c'est ce que je voulais dire.
Ouais, à propos de la musique, parce que j'imagine la Soral, le punk, le punk à chien, là, qui adore les trucs anglo-saxons, quoi. Yankee, quoi. Je veux dire, bah, quand je dis anglo-saxon, c'est Yankee, quoi. Donc en fait, il se rend pas compte qu'en fait, pour les jeux, toute une génération, en fait, l'anglais, c'est la norme pour la musique, quoi. Même le français, c'est une espèce de truc, c'est comme Patrick Sébastien, quoi. C'est des trucs rigolos, en langue locale, mais en fait, pour la plupart des gens, je suppose, l'anglais, c'est la norme. Ouais, c'est ce que je voulais dire. C'est vrai que de toute façon, tous les trucs que je dis, bon, il y a un jour, il y a des gens qui m'écoutent plus, je reprendrai tous mes trucs que j'ai dit, hein. De toute façon, c'est des trucs, on a un nombre de trucs limité qu'on dit, et puis on redit toujours les mêmes, hein. Donc, voilà. Aussi, je pensais à Spotify, là. C'est vrai que depuis que je me suis abonné à des trucs des musiques tibétaines, ils me bombardent de musique tibétaine, quoi. Alors qu'ils ont que dalle en question tibétain, ils ont 4 mecs, quoi. Donc, c'est bizarre, quoi. Je me suis dit que c'était être un truc politique lié à ce qui se passait, lié à la Chine et tout, hein. Bon, je devrais peut-être, je vais pas prendre des trucs birmans parce que là, je vais avoir des tas de trucs, des tas de suggestions pour réguler de la musique birmane, hein. Voilà, et aussi à propos de Sabrina, j'ai pensé à Sabrina là, parce que c'était en suggestion pour les trucs nouveaux. Donc il y avait Sabrina Boys Boys Boys. Donc elle était rigolote cette fille là, j'écoutais dans les années 80. Donc alors, une fois, j'avais vu un reportage sur elle dans un journal télévisé de France 2, je sais pas quoi. Donc, en fait, c'est une fille, c'est une Rital, hein, à la base. C'est une Italienne. Et en fait, elle parlait français, donc ça a dû elle a dû se faire du pognon en France, quoi. À un moment, quand ils ont sorti Boys, 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 là, ça devait être en France. Parce que souvent, ils sortent des trucs, mais enfin, on croit que c'est dans le monde, c'est juste la France, quoi. Donc, elle était gentille, quoi. Elle avait l'air gentille, hein. Elle disait qu'elle s'était fait rouler, arnaquer par les producteurs et tout. Tu me diras, il l'obligeait à se mettre en maillot de bain et tout, quoi. Mais elle avait des formes. Bon, voilà, donc autre truc. Donc, hier, j'ai lu dans Égalité et Réconciliation encore que Bertrand Tavernier était mort. J'ai pas eu de confirmation, faudrait que je regarde sur Internet, hein. Je sais pas s'il est mort. Ben, c'est vrai qu'une fois, j'avais entendu Soral qui disait que c'était un gros pourri, un espèce de partouzard et tout. Je sais pas ce qu'il faisait, mais c'est vrai qu'il avait une tête de mec à faire des trucs salaces, quoi. Bertrand Tavernier, là. Ben, bref, je veux pas dire je veux pas parler sans connaître, hein. Voilà, ben, c'est ce que je voulais dire à propos de la culture. Maintenant, la rubrique science. Donc, c'est vrai que l'autre jour, j'avais vu, j'ai pas cité au moment où c'est sorti, mais il y a une vidéo de Ça se passe là-haut, assez longue, là, de 18 minutes. Il parle des muons, donc quoi, du truc de la matière et tout. Donc les muons, ou les moons, comme dit Vibix, hein. Donc les muons, comme une forme qui va permettre de peut-être remettre en cause le modèle standard sur la matière et tout, hein. Enfin bon, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Enfin, c'était un peu chiant, quoi, en même temps. Donc, mais ça faisait 18 minutes, quoi. Voilà, et donc maintenant, un peu rubrique sciences sociales, quoi, plutôt. Donc, guénonisme. Ouais, c'est peut-être ça que je vais faire une rubrique guénoniste, hein. Donc, à propos des cart routes, là, l'espèce de traces qu'il y a dans le sol, là. Alors, moi, je disais l'autre jour que j'ai entendu que c'était plutôt des traîneaux qui étaient utilisés pour transporter les grosses pierres qui vont faire les monuments mégalithiques, hein. J'en avais entendu notamment à Malte. Enfin, c'est vrai que même sur l'île de Pâques, hein, sur l'île de Pâques, il y a aussi les mecs ont utilisé des traîneaux comme ça, enfin des rondins de bois qui couchaient par terre et puis ils mettaient des fruits par terre et que le fruit quand il était écrasé par la pierre, il faisait un truc enfin liquide quoi, qui permettait de faire glisser les grosses pierres sur l'île de Pâques, hein. Donc c'est vrai que le gars là, alors il y avait aussi donc le mec qui parlait de ça là, c'est un guénoniste qui s'appelle Tiki, le pseudo c'est Tiki Viracocha. Donc Tiki ça fait penser justement à l'île de Pâques, hein. Et Viracocha c'est un mot quechua, hein. Oui, Huiracocha, qui veut dire un noble ou un homme distingué, quoi. Donc c'est apparemment c'est le nom d'un dieu aussi en quechua.
Donc j'avais aussi entendu que c'était le nom pour les hommes blancs. Les hommes blancs, c'est européen, quoi, d'origine d'Europe, quoi. Donc Tiki Viracocha, donc lui c'est marrant parce qu'il a un accent alsacien, quoi. Donc c'est pour ça qu'il n'arrête pas de parler de l'Alsace et tout pour montrer les sanctuaires et puis les cartrouts. Voilà, donc maintenant je vais passer à la rubrique politique, hein. 15 minutes, ça va, ça va. Donc rubrique politique, je vais parler d'abord de Macron, hein. Macron, l'épidémiologiste en chef, hein. Donc il y a le Blanquer qui s'est foutu de sa gueule en disant que Macron n'avait même plus besoin d'écouter, tellement il était devenu balèze en épidémiologie, il avait même plus besoin d'écouter les autres médecins, quoi. Donc c'était assez méchant pour se foutre de sa gueule, quoi. Ce mec, ça boule d'orgueil et tout, là, de Macron, quoi. C'est le français, donc le français dont se foutent les anglo-saxons genre, en permanence, hein, ils sont arrogants et tout. Donc c'est lui, c'est le, le stéréotype de ça, quoi. Voilà, donc sinon, aussi, j'avais vu une info d'Euronews, comme quoi il y aurait eu 66 000 morts en mars au Brésil, hein. Donc je sais pas si on peut pas savoir si c'est vrai ou c'est faux. Enfin, il faut quand même se souvenir que en général, les médecins, ils disent des trucs et on les croit pas, quoi. Je me rappelle de ça. Donc c'est vrai qu'ils disent des trucs, ils disent non, mais non, ça va. C'est ça. Et puis finalement, ça se passe, hein, parce que les médecins, ils parlent quand même ils se basent sur des connaissances, quoi, en général. Quand un truc est mortel ou grave, ils te le disent, quoi. Alors ils essayent toujours d'envelopper le truc dans du papier de soie. Il faut vraiment distinguer, de faire la différenciation, quoi. Mais bon, donc je sais pas, donc toujours pas de nouvelles de Tréfingui, hein. Voilà. Euh, Ah ouais, donc aussi ER, alors l'autre truc, en plus de nous parler des trucs comme j'ai lu là, ils ont toujours cette tendance en ce moment à nous vendre des huiles essentielles, comment ça s'appelle, du snake oil, comme disent les Yankees, quoi. De l'huile de serpent, quoi, pour essayer de nous arnaquer, quoi. Donc ils vendent plus de spiruline colloïdale, ils ont arrêté ça, mais ils vendent des huiles essentielles, quoi. C'est typiquement la pente glissante du New Age, quoi. On commence par à vendre des huiles essentielles et tout, puis on finit à croire, je sais pas, quelle connerie, quoi. Voilà. Donc, ouais. Tu mets la main, et puis après, t'as le bras qui part dans le New Age, quoi. D'ailleurs, l'autre jour, il y avait aussi un article sur le gnosticisme et tout. Donc on sent que le père Soral, là, ah ouais, c'est vrai que non seulement Macron il est épidémiologiste, mais il n'y a pas que lui, il y a aussi Soral qui est un épidémiologiste de premier ordre, quoi. Il connaît tout, le mec. Et donc voilà, donc tu mets la main, et après il y a les bras qui parlent, le grand Soral va finir. J'ai toujours pensé qu'il allait finir comme Auguste Comte, quoi, qui avait fait une espèce de secte, qui a fait école au Brésil d'ailleurs. Non, les mecs qui sont tous héritiers Auguste Comte, hein, qui bon, était rationaliste et tout. Il a fini une espèce de New Age, gnostique, je sais pas quoi. Contrairement à son ami Littré, Émile Littré, qui lui est jamais passé dans le délire irrationnel, quoi. Et qui a bon, c'est lui, Émile Littré, c'était un médecin là, à la base. Après, il a fait le trésor, le truc, son dico là. Mais il a jamais viré irrationnel, quoi. Autre truc donc que je voulais parler il y avait une vidéo de RT de truc juillet là, le mec de la DGSE là. Donc une vidéo sur la France, le rapport entre la France et l'Allemagne vis-à-vis des armes, quoi, et la production d'armes et tout. Donc l'avis qu'on entend toujours, hein. La France est plutôt, elle a une logique, enfin pas impérialiste, mais disons, elle veut une armée efficace et être autonome sur le plan du militaire, alors que l'Allemagne, elle en a rien à foutre de lécher le cul aux Yankees pour l'OTAN et tout, quoi. Et le problème, c'est que l'Allemagne elle a plein de fric, alors que la France est quand même hyper faible, hein. Donc, le truc intéressant, c'est qu'il cite. Alors, toujours, ces leçons euh, d'intelligence économique, quoi. Juillet, il n'arrête pas de citer des sources, hein. Donc là, aujourd'hui, enfin hier, il avait cité des trotskistes de WSWS, trotskistes, je sais plus,
pas Blist, quoi. Je sais plus, enfin, j'ai entendu ça, les mecs de Lamperti ils disaient que c'est les WS, c'était des espèces des ennemis trotskistes, quoi. Donc aussi, il nous a cité le boulevard Voltaire, et puis OPEX, même OPEX 360, hein, le truc militaire, là. Il faudrait que je regarde s'ils existent sur Telegram, OPEX 360. Voilà. Expression chiante. Ouais, voilà. Et maintenant, aussi autre truc que j'ai entendu sur RT, ils interrogeaient. Il y avait le truc des Mourous là qui interviewait trois mecs. Donc soit dit en passant, les mecs qui interviewent, c'est des anciens mecs de LCI qui sont passés sur RT maintenant. Donc il y avait Amar. Alors c'est vrai que maintenant donc depuis que LCI est devenu s'est droitisé, retour à la source en quelque sorte, hein, ils ont viré Amar. Et puis aussi ils ont viré Benedetti là, le statisticien. Donc lui aussi se retrouve sur RT quoi. Et même le mec qui était avant là, qui faisait des phrases là, il est passé aussi sur RT hein, comme consultant, j'ai l'impression. Donc il y avait un truc marrant quand Amar parlait là, qui est prof hein, à la base Amar, et donc il a eu le coronavirus tout au début. Hein. Donc Amar, à un moment, il a parlé de chutzpah. Il a dit que Macron, le culot qu'il faisait Macron, c'était de la chutzpah comme il dit en yiddish. Donc je sais pas si Amar, je crois qu'il était d'origine séfarade, mais peut-être qu'il est d'origine ashkénaze. Hein. Je sais pas, enfin, il a dit chutzpah quoi. D'ailleurs, il a dit chutzpah, pas chutzpah comme disent des mecs qui savent pas prononcer. Hein. C'est chutzpah. Hein. Faudrait que je regarde d'où ça vient, c'est comme la racine sémitique. Hein. Autre truc, donc, ouais, bah, ah ouais, finalement, l'information là qui est importante, c'est que apparemment, sur Almanar, ils le disent et tout, et que finalement, il y aura des histoires au niveau de la bourse américaine, la bourse yankee qui sera en train de se cracher. Donc, il y a un article dans Almanar. Hein. Donc, c'est vrai qu'il faut remarquer que même par contre, le Canadien de Prepper, il n'en parle pas là. Hier, il a sorti une vidéo là sur les radios amateurs, mais il a pas parlé du tout du crash boursier quoi. Donc, faut voir comment ça va tourner. Hein. Enfin, à un moment, toutes les mauvaises nouvelles vont bien arriver un jour ou l'autre. Hein. Voilà, bon bah voilà, c'est tout. Ok, bon bah c'est tout. 22 minutes. Allez, salut les mecs, au revoir.